de Canal Numérique TV et de Denis Poussa TV. Et bienvenue dans le cadre de cette émission. Je suis très heureuse d'être là, de vous présenter la dite émission. Un grand merci à la grande équipe technique qui m'accompagne ce soir. Là, je pense à Daniel Tizongo, 3CCD, j'allais dire mon réalisateur. Merci également à Padou Bomboussa et à Jeff Azam qui est du côté de la régie finale. Comme dans l'accoutumée, nous avons un invité avec qui nous allons débattre sur un thème précis. Alors pour ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir pour vous le docteur Patrick Kinkunda Landou, qui est médecin radiologue, c'est-à-dire il est spécialiste en radio-diagnostic et imagerie médicale. C'est mon invité. Alors nous allons parler du thème qui est autre que l'intérêt de l'échodoppler transcrânien dans la prise en charge de l'enfant drépanocytaire. Donc c'est notre thème. Alors je m'en vais directement lui dire bonsoir. Bonsoir docteur Patrick et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, donc on est très heureuse de vous recevoir dans cette émission. Alors, docteur Patrick, nous avons un thème avant de débattre ou de décortiquer, d'entrer vraiment dans le vif du sujet. On aimerait d'abord connaître votre parcours. Et docteur, c'est qui le docteur Patrick Kinkunda Landou? Merci beaucoup, madame. Je suis heureux aussi d'être dans votre plateau. C'est pour la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, pas du tout. Ok. Alors, docteur Patrick Kinkunda est médecin radiologue, spécialiste radiodiagnostic et imagerie médicale, comme vous l'avez dit. J'ai fait ma spécialisation aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et mon mémoire de fin de spécialisation a porté sur l'échodoppler transcrânien chez l'enfant drépanocytaire de Kinshasa. J'ai fait mes études de médecine à l'université protestante au Congo, où j'ai eu mon diplôme en 2015. Et puis après, j'ai commencé à travailler au service d'imagerie médicale de l'hôpital Saint-Joseph à Limité, sous la direction du docteur Roger Gangale. 2 ans après, il m'a encouragé d'aller maintenant faire la spécialisation. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. Docteur Patrick est marié à une seule femme, Madame Sarah Ilunga. Je salue là où elle est. Je lui fais des bisous. Coucou spécial à vous, Madame Sarah. Donc voilà. Alors, docteur Patrick, ça fait combien de temps que vous exercez? Vous êtes déjà dans le métier, dans le vif d'ailleurs de votre métier. Ça fait pratiquement combien de temps maintenant? Eh bien, j'ai eu mon diplôme de médecine, comme j'ai dit, depuis 2015. Et vous avez directement commencé à exercer? Oui. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai directement commencé à exercer dans un service d'imagerie médicale. Donc, j'ai quitté du médecin généraliste à médecin travaillant dans un service d'imagerie médicale à l'hôpital Saint-Joseph de Limité. Mais aujourd'hui, en tant que spécialiste, vous sillonnez quand même pas mal d'hôpitaux, on doit se le dire. Oui, nous partons dans vous êtes tellement sollicité par rapport au travail rendu, par rapport à ce que vous faites. Oui, nous sommes aux cliniques universitaires, parce que notre mémoire a permis qu'on puisse nous retenir comme assistant académique. Et puis nous passons aussi au centre de médecine mixte anémie SS, comme il m'appelle le centre Mabanga. Et puis un peu ailleurs aussi dans des structures privées. Ok, dans les structures privées. Alors, en tout cas, c'est vraiment costaud, donc voilà son parcours. Alors, comme nous parlons aujourd'hui de cet intérêt de l'échodoppler transcrânien dans la prise en charge de l'enfant drépanocytaire, comme je disais tantôt, alors vous pouvez d'abord nous définir ce que c'est la drépanocytose. Alors, la plupart des gens ne savent pas réellement ce que c'est et je voudrais que l'émission est à la bilingue pour une très très bonne compréhension. Donc, avec des termes, vous voyez, vous le médecin, vous avez vraiment des termes assez compliqués, mais si vous essayez quand même de nous les expliquer dans un langage beaucoup facile, ce sera une très bonne chose pour les gens qui nous suivent. Alors, de façon très simple pour la compréhension de la majorité, nous pouvons dire que la drépanocytose, c'est une maladie génétique, héréditaire, c'est-à-dire transmise par les parents. Donc, ce sont les parents qui transmettent cette maladie aux enfants. Et c'est une maladie qui affecte le globule rouge. Parce qu'elle est causée par une mutation, ça je vous épargne les termes techniques, qui fait en sorte qu'on a l'hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine S. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle l'anémie SS. Donc, on a une maladie à SS. Donc, c'est ça la drépanocytose. Alors, les globules rouges, ils ont la ressource, ils ont la forme normale. Et comme on a déformé, et ça, la raquenon, tant que les os circulent, et comme il y a
ba vaisseau ya mikie au lieu leka et kangami parce que ba globule rouge ils ont la capacité à se déformer et ils ont formé et ya mo milai pour les capables ya mukie mais siko ba globule rouge o ya ba drépanocytaire et perdaka propriété wana ya se déformer pour les canaba vaisseau ya mikie et kangamak ce que kangami belé et ça qui makila ils ont circulé les sous-té ça crée des douleurs ça crée des crises vaso-occlusives et voilà même des AVC. Voilà. Mais alors les AVC, on a déjà lu parce que déjà quelqu'un qui fait un AVC risque tellement ébélé, non? Pour que cet enfant vive encore. Oui, les AVC risquent de la mort, oui, mais d'abord ce sont les déficits qui arrivent. Les déficits moteurs, donc là déjà moi la moukier, à ça déjà AVC, à ça déjà un déficit moteur, hémiplégie, paraplégie, tout bien la paralysie. Donc même sur le plan cognitif, donc même dans le raisonnement, moi on a un retard. Parce que ça dit AVC, parce que vaisseau mikie zaraming na niveau cerveau. Donc c'est là où il y a une crise ébélée. Alors risque est tellement majeur. Hein? Oui. Alors c'est dû à quoi tout à l'heure vous nous avez parlé que ça maladie héréditaire et tout, mais comme prévention, comment il faudrait-il faire? Parce que c'est les deux parents ensemble, des babotimo anandé directement. Tout le monde quand même Dengolobi tout à l'heure que oui voilà les maladies moko ils ont que mutabo taminango sans que les parents n'aient bazala anémique ou ainsi de suite. Mais comment le savoir? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents ou bien aux familles de la RDC parce que tout ça sous-informé. Il n'y a pas vraiment de sensibilisation à ces sujets. Alors c'est des maladies aujourd'hui ils ont en plaire ou ils ont boma ou ils ont ça heureusement que nous avons des spécialistes comme vous. Alors c'est quoi l'examen à faire? Au Bobenga par exemple électrophoreuse, c'est vraiment ça cet examen ou bien au Bobenga par exemple le groupe sanguin au Tolobakao, groupe O, groupe A, to AB positif, ainsi de suite. D'abord, il faut savoir le groupe sanguin, ça n'a rien à voir avec la drépanocytose. Ok. Groupe sanguin, ça doit appartenir à type Morobo Yamakila, groupe Morobo Yamakila. Donc Madame Dina a de groupe, je dis comme ça en passant, groupe B positif, B négatif, AB positif. Moi je suis de A positif. Ça n'a rien à voir avec une maladie, ce n'est pas une maladie. Okay. Mais la drépanocytose est une maladie. Donc, l'examen qui nous permet de détecter cela, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. On a détecté ceux qui ont un gène S, on a le bandeli, hémoglobine S. Ceux qui ont un makila na yo. Donc, on a makila, il y a A positif, il y a B positif, il y a O positif, AB, tout ça. Mais est-ce que vous avez un gène ou un katina yo? Alors, vous avez 3 cas. Soit vous avez AA, c'est-à-dire gène S exaté, hémoglobine S exaté. Oza soit AS, donc oza porteur sain, c'est-à-dire oza na gène ou na katinayo, mais tu ne fais pas la maladie. Okay. Troisième cas, ils ont SS. Siko, parents oyaza AS. Ceux qui s'associent na parents moko aza ASP les sous. Ça peut na, ça c'est qu'on a la chance ya robota bana SS. Donc c'est pour cela la meilleure médecine on dit c'est la prévention. Donc nous sensibilisons les gens, il y a quoi baka statut na bango, il y a quoi ça la test examen on a électrophorèse. Bien avant même avant de s'engager, c'est ça? Oui, parce que même déjà on peut commencer à le faire même à partir de l'école. Okay. À partir de la maison même. Moi on a sora bandi ba consultation pédiatrique, maman sengango, surtout soko yebi que comme on a dit eza maladie moko héréditaire. Soko yebi que na famille ou bien li solo moko betama que na famille to na koko na biso moko ba belara SS. Ou bien tout ça na ndeko moko ba abotama SS akufa azana maladie SS. Au sali examen et électrophorèse. Ce n'est pas, on n'a pas besoin d'une prescription pour ça. Okay. Tu arrives à l'hôpital, je dis non, je suis venu pour l'électrophorèse. Bah comme ça là examen à la boana et ça va passer. Donc ça doit être dans nos mentales, il faut aller à la katkane. C'est ça en fait, parce que déjà nous les Congolais, pour ne pas dire les Africains, tu auras une difficulté à faire la check-up. Donc, dans l'hôpital, quand tu as une maladie comme grave. Or, ce sont des choses où il faut une identité sanitaire. Check-up, il faut aller au moins chaque mois. Pour l'électrophorèse, ce n'est pas chaque mois, c'est une fois. C'est une fois. Au sein une fois, il y a une maladie qui est toté. Ah, d'accord. C'est une maladie qui est ou bien contagieuse. Parce que c'est héréditaire. Donc, soit aux anango, soit aux anangoté, soit aux porteurs sains.
Donc c'est un peu Mais ça. ce qu'on a porteur ça, ils sont trop dangereux, n'est-ce pas, docteur Patrick? Bon, Parce que tant pas trop dangereux. partenaire, mais ils ont porteur ça. Ce qu'on a porteur ça, il y a des statuts na yo. Donc tu ne vas pas t'engager avec n'importe qui. Ou avec un autre porteur Voilà. ça. Quand tu t'engages avec un porteur sain comme toi, tu es déjà progéniture na bino na risque. Parce que vous avez 50% de chances d'avoir des enfants porteurs sains, 25% d'avoir un enfant SS et 25% d'avoir un enfant sans anémie SS. Là, vous suivez en image, d'ailleurs, Daniel Tissongo qui est en train d'illustrer quelques images au docteur Patrick Apé, ici par rapport à AA, voilà. AS. Siko, et là, il faut qu'il y ait baka, tout le monde sera. Non, le rôle a un pourcentage, c'est 25%, 50%, 25% pour la SS, 25% pour la AS, pour la AA, 50% pour la AS. Le rôle a déjà mon amour à SS, banana, moussous, barobote, ma baozala, normaux. Non. Ce pourcentage-là, c'est à chaque grossesse. Ok. Donc, à chaque grossesse, que les cartes, il y a le compteur à zéro. Donc, chaque grossesse, on a un risque et on a la même probabilité pour cette grossesse-là. Donc, on a une grossesse, nous avons et tomber quand on a 25% de SS, on a SS. Mais voilà, c'est ça, souffrance à vie mobile. Voilà, docteur donc. Patrick. Juste pour un examen que tu as loupé à faire, au tchèque tout le monde a un risque, vie, non, et surtout si vous n'avez pas de moyens, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de moyens, c'est coûteux prendre en charge un enfant drépanocytaire. Parce que c'est chaque mois que vous êtes en hôpital. Oh là là. Chaque mois que vous êtes en hôpital. Et c'est difficile pour un parent de vivre ça pour son enfant. Hein. Parce que c'est quelque chose que vous pourrez éviter. Et les enfants, quand ils font des crises vaso-occlusives, c'est très douloureux. Oh là là. Donc les enfants ont des douleurs au niveau des articulations, des douleurs au niveau de l'abdomen, anémie, si la makila pamba pamba. Aïe, aïe, aïe. Au-delà de ça, ils font des infections à répétition. Ouh. Donc, ils ont ndaku hôpital, ndaku hôpital. Et pendant la saison sèche, c'est encore très difficile. Quand il fait froid. Quand il fait froid. Oh là là. C'est compliqué alors, docteur Patrick. Donc pourquoi ne aujourd'hui, pas insérer ça peut-être quand on va la médecine, tonini, examen. Oh, c'est très important. Il y a une trop foreuse. Nous sommes que partenaires des politiques qui dirigent la politique sanitaire de notre pays. Ailleurs, l'examen, c'est comment obligatoire. Parce que l'État prend en charge. Vous avez besoin d'identité. Quand tu es de ce pays-là, il y a de ces examens qui sont pris en charge par l'État. C'est comme aujourd'hui, dépistage à paludisme est comme accessible à tout le monde. L'État a pris en charge. Aujourd'hui, il y a la gratuité de la maternité. Pourquoi ne pas insérer cela? Parce que chaque jour, aujourd'hui, les enfants drépanocytaires vont continuer au bottom. C'est-à-dire qu'il y a un problème de sensibilisation. Exactement. Bien qu'aujourd'hui, l'Église va remettre un résultat. Mais l'Église a aussi un résultat. Si l'Église a déjà une date. Et puis, c'est trop tard, c'est ça. Verset la Bible, quel argument juridique au bandit pour leur dire ne vous mariez pas? Il n'y en a pas. Vous allez seulement vous limiter à les conseiller. Ceux qui baboy, parce que à l'église, il n'y a pas de mariage. À l'église, c'est la bénédiction d'un mariage. Oui, exactement. Alors, docteur Patrick, vous avez quand même ramené cette échographie, cet examen d'ailleurs qu'on appelle l'échographie Doppler transcrânien et Zananini. Alors dites-nous, vous en tant que spécialiste, en tout cas c'est ce qui nous intéresse pour en tout cas diminuer les risques majeurs au bano baza atteint et à drépanocytose, bako ya nabamakamba ya minene. Alors si vous pouvez nous expliquer, commencez d'abord par expliquer cette échographie. Est-ce que ces examens moko ya pas si écoutaka peut-être trop cher parce que biso kandengo lobby. Cette prise en charge qu'on vivre chaque jour na mutoza na anémie, c'est compliqué que kokanga peut-être mukaba ko sala peut-être genre ba examen ya ba échographie. Alors si vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi d'ailleurs cet examen-là qu'on appelle l'échographie Doppler transcrânien. Alors, échographie Doppler transcrânien est un examen au tosalaka na niveau mutu. Totalaka circulation ya makila na niveau mutu. Parce que AVC est ça la na niveau mutu. Donc, comme on dit, drépanocytaire est à cause de la vasculopathie cérébrale. Donc, maladie na niveau ya ba vaisseau, il y a cerveau. Si on a un AVC trop. Donc, pour un enfant normal, si on a un risque 1, il y a AVC, il y a aussi l'AVC, moi, on a une drépanocytose.
Par rapport à mon drépanocytose, risque on est multiplié par 220. Ouh là là. Donc aux hommes déjà fois 220. Donc risque sera pas normal les a risque il y a 1% et pas mon année il y a 220 fois. Oh là là. Donc on a ba salaire ba AVC. Ba salaire même ba AVC au tolobara infra clinique. Donc clinique exactement moi na sala ba AVC tout le monde a kaka ba conséquences nango. Alors examen au to salaire au ya écho Doppler transcrânien tout la circulation maculaire na niveau mutu. Parce que comme on a expliqué qu'il est bandeli ba globule rouge et perdaka capacité na ngona ya ko se déformer pour na koleka na ba vaisseau ya mikie. On a niveau cerveau ba vaisseau za ya mikie. Donc tant où makila ezo tambola bien na niveau mutu et ça là-bas ils ont provoqué ba AVC. Tiko examen au tozo ça là ça nous permet de détecter vitesse de circulation na niveau cerveau. Moni maman Jenny tant aux alara bana mikie so tozo sarana na ba tuyau d'arrosage. Soko zo kanga mutu a tuyau vitesse sarani. Et mataka. Tu es arrosage. Soko bandi au kanga na mutu boye au moins vitesse et mati. Donc c'est exactement la même chose. Quand il y a obstruction na niveau ba vaisseau, la vitesse de circulation sarani ni et mataka. Maintenant, tant tout ça l'examen wana total la vitesse. Selon les organisations internationales, au Giraka, prise en charge de la drépanocytose, il y a un seuil, il y a une limite, il y a une vitesse. Donc, vitesse normale, les a entre 80 et 170 cm par seconde. Wow. On a une vitesse normale, pas bano, bazan la drépanocytose. Donc, si on a un examen et que vitesse na ce niveau de circulation na mutu, ils ont compris na fourchette wana, examen est normal. OK. Ce qui vitesse est entre 170 et 200 cm par seconde, examen est comme une limite. Du coup, on a contrôlé les sous-mois après 2-3 semaines. Pour notre assaut vitesse et au matin, tout est kokita. Mais après 3 semaines, on a PC non ba non, tu contrôler kaka, tu contrôler maman aussi tu associé na clinique au moins na état clinique à moi est-ce que il faut to déjà prise en charge toté. Mais après 2 semaines tu contrôler les sous. Entre temps tu retiens le traitement pour te ramener on a C à 170. OK. Si on sort au-delà de 200, là on ne réfléchit même pas. Soit tu tiens mon sous transfusion. Wow. Soit on le met sous un produit qu'on utilise chez les drépanocytaires, l'hydréa. Aujourd'hui, généralement, on va prescrire pas de drépanocytaire, pour nous prévenir. OK. Parce que la recommandation est entre 2 ans et 16 ans, il faut contrôle mon corps par année. Ah, d'accord. Donc chaque année, il faut moi ça quand on est tout ça pas banabas en octobre rose, dépistage à cancer du sein. Donc chaque année, il faut ça là une fois contrôle pour te circulation au niveau mutu et en et bien, ça va pas rentrer qu'examen, c'est cher. C'est un examen accessible. OK. C'est un examen accessible et c'est un examen qu'on peut faire plusieurs fois. Et c'est où mais la répéter, c'est examen moi où mais la nangote. Et c'est un examen sous-souté. Moi na sokwa yé, quel que soit état naïe, on a la possibilité de faire cet examen. OK. Mais Ming ça quand pas bien non, docteur Patrick, et surtout là où aujourd'hui vous exercez dans l'hôpital Olobi à Mabanga, n'est-ce pas? Faut dire aussi que c'est une technique qui existe depuis longtemps, mais beaucoup de gens ne s'intéressent pas trop à ça. Moi, je l'ai découvert par curiosité, vu qu'on avait un membre de la famille qui était drépanocytaire. Alors, en fouillant, je me suis rendu compte que non, quel est l'apport de l'imagerie dans la prise en charge? Il y a drépanocytose. J'ai vu tout ce qu'il y avait comme apport au niveau radiographie, au niveau IRM, et j'ai vu au niveau de l'échographie qu'il y avait un examen simple, mais je me rends compte qu'autour de moi, peu de médecins en parlent. C'est ça. Peu de médecins sont au courant de cet examen, peu de radiologues même savent le faire. Wow. Et je me suis intéressé à ça, et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette entreprise-là, de faire mon mémoire sur cet examen de code Doppler transcrânien. Alors, pour vous atteindre, docteur Patrick, ce sont moi à l'hôpital Mabanga, qui est à Yolo. Nous sommes au centre de médecine mixée maladie SS à Mabanga. Nous sommes aussi aux cliniques universitaires.
Et si les gens veulent me contacter, ils peuvent passer par vous. Oui, on donnera également votre numéro de téléphone au cas où, docteur Patrick. Alors, j'ai entendu plus dire que la drépanocytose est plus fréquente chez les personnes d'origine africaine. Pourquoi cela? D'après les écrits par rapport aux origines de cette maladie, on dit que ça touche plus les Africains parce que il y a eu une mutation au niveau de ces gènes-là pour se protéger contre le paludisme. Oh, d'accord. Donc c'est ce qui est écrit. Donc le gène a muté pour se protéger, pour que l'Africain se protège contre le paludisme. Parce qu'il faut signaler que les enfants drépanocytaires ne font pas le paludisme. Alors, docteur Patrick, alors par année maintenant, depuis que vous êtes spécialiste, depuis que vous avez l'examen, est-ce qu'il y a, comment on dit, que les enfants meurent, par exemple, chaque année, des tomando au Congo, bien avant que nombre moko exagéré, est-ce que risque pour les enfants atteints de cette maladie? Le risque, il est parce que la prise en charge d'un enfant drépanocytaire coûte cher. Oh là là. Parce que moi, on a ça là, comme j'ai dit, il y a des AVC silencieux. Asali AVC bavai na bango na ndako. Parents yebite. Ils ont encore ba crise na mesana au sala. Vous voyez? Or peut-être que comme des ana kamoko déjà l'état moko déjà très avancé et voilà. Donc ba risque ça makasi. Alors et là tu vas conseiller par exemple aux parents et surtout à notre gouvernement parce qu'aujourd'hui ba branche est belé bimi il y a médecine santé universelle, tobo et ba prise en charge parce que aujourd'hui dans notre pays on va pas se voiler la face et ça va place mususu bateau ba bela kasida lelo ba comment quand même prise en charge dans ce sens. Est-ce qu'il faudrait aussi que l'État fasse la même chose avec concernant cette maladie parce qu'ils ont quand même la tendance à négligence quand des lobby. Il y a peu de médecins qui s'y intéressent et ainsi de suite. Déjà l'État a mis en place un programme national de lutte contre la drépanocytose qui existe. Et je profite. Moins vulgarisé au fait. En fait, la vulgarisation, je pense que ça doit être l'affaire de tout le monde. Ok. Parce que la maladie, ça ne choisit pas. Maladie pour narrater. Maladie pour narrater. Mais il faut que soit bête à l'isolo place à ça. Il y a l'électrophorèse parce que la prévention reste la meilleure des métiers. Exactement. La prévention. Koyeba état nayo. Et là, je profite de l'occasion pour remercier la fondation Denise Nakero. Parce que l'hôpital Mabanga a été réhabilité. On a construit. Ils ont équipé le centre. Wow. Aujourd'hui, nous pouvons faire cet examen à Mabanga. Avant, ce n'était pas possible. Okay. Aujourd'hui, nous avons un service. Aux appareils, aux outils. Aujourd'hui, nous avons un service d'imagerie avec un scanner, mammographie, radiographie et échographie. On a un labo pimpant neuf, bien équipé. Donc, ça nous permet de bien prendre en charge l'enfant drépanocytaire. Ok. Donc, voilà. Alors, hormis ça, alors docteur Patrick, vous regardez la caméra, vous regardez cette jeunesse congolaise, vous regardez les parents, parce que c'est vrai, vous avez dit que c'est quelque chose, mais vous savez comment ça se passe dans notre pays, c'est quand même assez difficile. Mais avec l'aide, par exemple, du gouvernement, en ce qui concerne la sensibilisation, faire des campagnes de sensibilisation, c'est très important. Pour tout le monde a quand même que débourser montant tel, surtout tant que maladie, il y a par exemple au phénomène au Covid-19, on voit quand même les gens comment, on débourse de l'argent, on demande de l'aide et ainsi de suite. Alors, par rapport à ces genres de cas, vous qui êtes spécialiste, vous qui arrivez quand même à faire cet examen, coup de chapeau à vous. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à part Kaka Dengo Lobby? Oui, c'est une affaire de tout le monde. Déjà, ce que nous faisons maintenant là, je suis venu vers vous. Vous êtes en contact avec mon travail. Bien sûr. C'était quelque chose de nouveau. Vous m'avez dit non, docteur. Il faut que les gens soient au courant de ça. Exactement. Je suis venu. C'est déjà un pas. Maintenant, au niveau de nos centres, parce que c'est un examen qu'on peut former tout radiologue. Ah, d'accord. Tout radiologue est capable de le faire. Tout médecin est capable de le faire. Il suffit de toucher la sonde, on vous apprend, et l'apprentissage est rapide. C'est vrai. C'est un examen simple. Donc la courbe d'apprentissage, elle est vraiment rapide. On n'a pas besoin de beaucoup de tracasseries, beaucoup de choses pour savoir faire le code Doppler transcrânien. Alors il faut interpeller le médecin dans ce sens. Donc c'est dans ce sens où nous allons, parce que moi, quand j'ai commencé à récolter déjà les données, je suis allé d'abord me documenter, je me suis formé par rapport à cette technique. Exactement. Mais avant de présenter même mon mémoire, j'ai déjà 2 assistants avec qui je travaille qui font le code Doppler transcrânien. Wow.
Parce que ça ne Formé sert à par rien. vous, bien sûr. Ça ne sert à rien d'être expert dans quelque chose du moment où vous êtes le seul à le faire et les autres ne savent pas le faire. Parce que même si on me donnait la possibilité de soigner tous ces enfants drépanocytaires, je serais incapable de le faire. Exactement. Donc c'est ça. Mais vous avez cet amour patriotique. Aujourd'hui, la bibliothèque, le plus grand problème, c'est ça. Ce n'est Donc, pas, les ce gains, n'est pas, ces connaissances, bien sûr. ce n'est pas seulement question, ce n'est pas seulement question d'amour patriotique, c'est l'honnêteté scientifique. Et J'ai appris, j'ai appris parce que la personne qui a découvert ça a mis ça à la portée de tout le monde. Et pourquoi moi je veux garder ça pour moi? Qui suis-je? Je ne suis pas immortel. Donc voilà. Donc on est obligé d'apprendre, de former et de continuer à se former, de se perfectionner. Parce que l'apprentissage, ça ne s'arrête pas. Exactement. Mais d'autres se diront, je suis déjà un grand médecin, radiologue, pourquoi me former par rapport à cela? Je pense c'est un qu'on peu est... de l'orgueil, il faut mettre de l'orgueil à côté. Je pense qu'on est grand médecin. On est grand médecin après la mort. Hein. C'est après la mort, quand on va regarder nos œuvres, c'est là on pourra dire si vous avez été un grand médecin ou pas. Exactement. Exactement. Et le meilleur diplôme, c'est ce qu'on a auprès de nos patients. Quand vous prenez bien en charge les patients, c'est ça ma meilleure satisfaction, même quand je sors le matin, quand je vais à l'hôpital et que je rends ce service-là. Ça, c'est la meilleure satisfaction. Alors, parlons-nous un peu plus, parce qu'on est tendant petit à petit vers la fin de l'émission, de cette prise en charge du Dr Patrick Kinkunda Landou, qui est spécialiste en radio-diagnostic et imagerie médicale. Par rapport à la prise en charge du Dr Patrick, oui. Une fois que vous détectez que votre enfant est atteint de cette maladie, il faudrait déjà vite venir à l'hôpital, commencer déjà à suivre le traitement, ou bien comment on doit procéder. Donc, pour un parent qui vient par exemple de découvrir, parent mon quoi autre découvrir que moi en tout cas dans lobby dans mon akakabela kaming ming makile silaka bah symptômes ainsi de suite. Et une fois qu'à découvrir, alors quel est comment faire pour cette parlons-nous un peu de prise en charge. Déjà la prise en charge elle est symptomatique parce que de la douleur, on doit prendre en charge la douleur de l'enfant. Et puis nous, en tant que médecin radiologue, on a un schéma qu'on met en place, comme je l'ai dit tantôt, entre 2 à 16 ans, on a un contrôle annuel du Doppler transcrânien. Parce que l'imagerie s'occupe des complications osteo-articulaires, c'est-à-dire au niveau des os. Ce sont des enfants qui font beaucoup des infections, ils font aussi des pathologies osseuses. Donc, la radiographie va suivre, l'échographie aussi va suivre. Et maintenant, on a ajouté encore l'écho Doppler transcrânien. Donc, comme là, je suis venu parler plus de l'écho Doppler transcrânien, on fait un programme, un contrôle annuel. Il suffit qu'on sache que l'enfant est drépanocytaire. En bonne santé ou pas, il y a un contrôle annuel. Et à partir de ce contrôle... donc une fois par année. Voilà. Et à partir de ce contrôle-là, maintenant, on a 3 possibilités. Soit l'examen est normal, on revoit l'enfant après 6 mois. Soit l'examen est limite. Donc quand l'examen est normal, c'est-à-dire quand on a fait notre échographie, la vitesse elle est en dessous de 170 cm par seconde. Donc la vitesse de circulation est en dessous de 170 cm par seconde. Soit l'examen est limite, c'est-à-dire entre 170 et 200. Là, on contrôle l'enfant après 2 ou 3 semaines. Ça, c'est pour réduire le risque d'AVC. Réduire le risque d'AVC, en fait. C'est de ça exactement que je parle. Donc, on aura maintenant des contrôles Doppler rapprochés. On met un traitement, on le contrôle après 2 semaines. On continue avec le traitement, on contrôle encore. Tout ça pour ramener la vitesse en dessous de 170. Parce que là, on sait qu'en dessous de 170, le risque, il est minimisé. Mais dès que troisième possibilité, la vitesse est au-dessus de 200 cm par seconde. Là, on ne réfléchit même pas. Soit on met des transfusions à répétition, tout en contrôlant avec le Doppler transcrânien. Voilà. Et quand les moyens nous le permettent, on peut aussi faire ce qu'on appelle un angio-IRM. Là, c'est un examen encore un peu plus poussé. Alors, docteur Patrick, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire d'une manière générale par rapport à l'intérêt de l'écho-Doppler transcrânien dans la prise en charge de l'enfant drépanocytaire? D'abord, il faut savoir
que l'enfant drépanocytaire souffre beaucoup à cause de sa pathologie. Alors, la prise en charge doit être holistique, c'est-à-dire sur tous les plans. Il faut minimiser tous les risques. Ouais. Au-delà de prendre en charge la douleur, au-delà de prendre en charge l'anémie, nous pouvons prendre aussi en charge les AVC en limitant les risques. Et l'écho Doppler, c'est un examen important qui nous permet de bien surveiller la circulation au niveau des artères cérébrales de l'enfant drépanocytaire. Et ça nous permet de stadifier, de catégoriser l'enfant. Est-ce qu'il est normal, le risque il est élevé ou bien il est minimisé. Ok. Alors, docteur Patrick, pour entrer en contact avec vous, est-ce qu'il y a possibilité, c'est normal, si vous êtes dans mon émission, il y a des gens, c'est vrai, qui voudront entrer en contact. Madame, adresse à docteur, numéro à téléphone. Est-ce que vous pouvez nous permettre, au ce numéro, il y a un téléphone ou bien ils doivent seulement passer par moi? Alors, pour vous avoir, il faut aller à l'hôpital à Mabanga, Izawa, puis exactement, voilà, pour finir. Alors, pour finir, merci d'abord pour l'invitation. Oui. Je suis vraiment très content On est très flattés. de m'avoir donné cette opportunité de parler de cet examen. Parce que beaucoup ignorent, mais c'est un examen qui se fait et qui est accessible. Pour ceux qui ont des problèmes, qui ont des enfants drépanocytaires, n'hésitez pas à venir au centre Mabanga, à Yolo, au niveau de Capella. Ok. Tout le monde connaît quand vous arrivez là-bas, où se situe le centre Mabanga, place Bastoignarabana SS. Donc, vous pouvez venir. Nous avons des médecins qualifiés là-bas. On va vous prendre en charge et on va vous donner le schéma de votre prise en charge de votre enfant. Et pour ceux qui ne connaissent pas s'ils ont l'hémoglobine S ou pas, faites-vous dépister. Faites votre examen d'électrophorèse, c'est le plus important. N'attendez pas de tomber amoureux, de faire déjà les programmes de mariage, de faire déjà des projections, des programmes, des projets d'avoir des enfants du moment que vous ne connaissez pas votre état. Surtout, ceux qui les solo, il y a drépanocytose et bêtement déjà dans la famille. Il ne faut pas négliger, il faut connaître son état. C'est très important. J'espère que vous connaissez votre électrophorèse. Oui. Ok. Si je ne connais pas, je viens chez vous d'office. Donc je crois que je ne connais plus. Non, pour vous dire la vérité. Parce que c'est un examen qui se fait une seule fois. Exactement. Je dois vraiment venir faire. Voilà. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Alors, docteur Patrick, alors pour le contact et puis quelques remerciements. Donc, on vous laisse quand même une minute ou deux pour dire merci à toutes les personnes qui vous sont chères. Voilà. Je pense que pour me contacter, l'idéal serait qu'on passe par Madame Jenny. D'accord, ok. Donc, s'il passe par vous, parce que vous savez comment m'atteindre, quand m'atteindre. Voilà. Parce que vous savez que je décroche difficilement au téléphone. Exactement. Et il y a un docteur Patrick qui compte dans votre vie. Oui, parce que quand nous travaillons, généralement, nous sommes loin du téléphone. Et nous travaillons beaucoup. Alors, des remerciements, je vais d'abord remercier Je vous remercie, vous, madame, de m'avoir accueilli dans votre plateau. Et je remercie l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Je remercie le chef de département d'imagerie médicale des cliniques universitaires de Kinshasa, le professeur Antoine Molois. Je remercie mon chef de service d'imagerie Tetekou, le professeur Stéphane Yanda. Et particulièrement, je dirais merci à mon directeur, le professeur Moukaya Jean, qui m'a aidé pour finaliser mon travail. C'était lui, mon directeur, qui m'a accompagné durant la conception et la réalisation et la matérialisation de ce travail. Et un merci particulier aussi à mon parrain, mon mentor, mon chef de service aussi, mon papa, le docteur Roger Gangale, qui Dieu est passé par lui pour m'encourager à faire l'imagerie médicale. Je suis sur votre plateau aujourd'hui parce que je l'ai rencontré un jour. Et pour finir, je dis des bisous à ma tendre et chère épouse, Madame Sarah. Voilà. Je n'ai même pas eu besoin de finir. Des gros bisous à vous, Madame Sarah Ilunga. Je salue aussi ma mère, Landoula Apolline, là où elle me suit, mon frère Exaucé, ma soeur Davina, et tous ceux qui vont me reconnaître, je vous salue. Et je ne manquerai pas de revenir. S'il y a des questions... Non, vous allez revenir en tout cas. Sinon, s'il y a des questions, d'autres préoccupations... Moi, côté harcèlement et la plaie, oulala. Donc voilà. Donc c'est une histoire d'amour. Donc merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Ceux qui sont moi, mini français, il faut comprendre. Nous partageons beaucoup la science en français.
Et prochainement, nous allons faire un effort de vraiment être bilingue pour la compréhension de la grande majorité. Voilà, merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous le docteur Patrick Nkunda-Landou, qui est médecin, radiologue, c'est-à-dire il est spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de parler de ces grands thèmes qui n'est autre que l'intérêt de l'échodoppler transcrânien, dont la prise en charge de l'enfant drépanocytaire. Merci à vous. Alors, merci également à la grande équipe technique, Daniel Kizungu, 3CCD. Donc, merci à Jeff Hazan. Merci également à Padou Bomboussa. On se retrouve très, très prochainement. En tout cas, vous suivrez cette émission sur toutes nos plateformes. En tout cas, nous sommes sur Tente, Bluesac, nous sommes sur StarTime. Il y a aussi, vous pouvez suivre cette émission à travers votre téléphone, en tout cas, Facebook, via Facebook et tout. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Canal Numérique TV, sur Jenny Poussa TV. Au revoir. Au revoir.